Rebonsoir, assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture du Noble Coran. On est arrivé à la sourate numéro 11 qui se prénomme Houd, tout simplement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très clément. Alif, Lam, Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. N'adorez qu'Allah. Moi, je suis pour vous, de sa part, un avertisseur et un annonciateur. Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. C'est à Allah que sera votre retour, et il est omnipotent. Et quoi? Ils replient leur poitrine afin de se cacher de lui. Même lorsqu'ils se couvrent de leurs vêtements, il sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent, car il connaît certes le contenu des poitrines. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscités après la mort, ceux qui ne croient pas diront, ce n'est là qu'une magie évidente. Et si nous retardons pour eux le châtiment jusqu'à une période fixée, ils diront, qu'est-ce qui le retient? Mais le jour où cela leur viendra, il ne sera pas détourné d'eux, et ce dont ils se moquaient les enveloppera. Et si nous faisons goûter à l'homme une grâce de notre part, et qu'ensuite nous la lui arrachons, le voilà désespéré et ingrat. Et si nous lui faisons goûter le bonheur après qu'un malheur l'ait touché, il dira, les maux se sont éloignés de moi, et le voilà qui exulte plein de glorioles. Sauf ceux qui sont endurants et font de bonnes œuvres. Ceux-là obtiendront pardon et une grosse récompense. Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'est révélé et que ta poitrine s'en sente compressée, parce qu'ils disent « Que n'a-t-on fait descendre sur lui un trésor ?» Ou bien « Que n'est-il venu un ange en sa compagnie ?» Tu n'es qu'un avertisseur, et Allah est le protecteur de toutes choses. Ou bien ils disent « Il l'a forgé », le Coran dit « Apportez donc 10 sourates semblables à ceci, forgées par vous, et appelez qui vous pourrez pour vous aider, hormis Allah si vous êtes véridique. S'ils ne vous répondent pas, sachez alors que c'est par la science d'Allah qu'il est descendu et qu'il n'y a de divinité que lui. Êtes-vous soumis à lui? Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien leur en soit diminué. Ceux-là qui n'ont rien dans l'au-delà que le feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec,
et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente, le Coran, venant de son Seigneur, et récité par un témoin, l'archange Gabriel, de sa part, cependant, qu'avant lui, Muhammad, il y a le livre de Moïse, tenant lieu de guide et de miséricorde. Est meilleur ou bien celui qui ne se fonde sur aucune preuve valable? Cela y croit, mais quiconque d'entre les factions n'y croit pas, aura le feu comme rendez-vous. Ne sois donc pas en doute au sujet de ceci le Coran. Oui, c'est la vérité venant de ton Seigneur, mais la plupart des gens n'y croient pas. Et quel pire injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah, ceux-là seront présentés à leur Seigneur. Et les témoins, les anges, diront, voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur, que la malédiction d'Allah frappe les injustes, qui obstruent le sentier d'Allah aux gens, cherchent à le rendre tortueux et ne croient pas à l'au-delà. Ceux-là ne peuvent réduire Allah à l'impuissance sur terre, pas d'alliés pour eux en dehors d'Allah, et leur châtiment sera doublé. Ils étaient incapables d'entendre, ils ne voyaient pas non plus. Ce sont ceux-là qui ont causé la perte de leur propre âme, et leurs inventions, idoles, se sont éloignées d'eux. Ce sont eux, infailliblement, qui dans l'au-delà seront les plus grands perdants. Certes, ceux qui croient font de bonnes œuvres et s'humilient devant leur Seigneur. Voilà les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Les deux groupes ressemblent l'un à l'aveugle et au sourd, l'autre à celui qui voit et qui entend. Les deux sont-ils comparativement égaux? Ne vous souvenez-vous pas? Nous avons déjà envoyé Noé à son peuple. Je suis pour vous un avertisseur explicite, afin que vous n'adoriez qu'Allah. Je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Les notables de son peuple qui avaient mécru dirent alors, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce sont seulement les villes parmi nous qui te suivent sans réfléchir. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Plutôt nous pensons que vous êtes des menteurs. Il dit, ô mon peuple, que vous en semble, si je me conforme à une preuve de mon Seigneur, si une miséricorde, prophétie, échappant à vos yeux, est venue à moi de sa part, devrons-nous vous l'imposer alors que vous la répugnez? Ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour, mon salaire n'incombe qu'à Allah. Je ne repousserai point ceux qui ont cru, ils auront à rencontrer leur Seigneur, mais je vous trouve des gens ignorants. Ô mon peuple, qui me secourra contre la punition d'Allah si je les repousse? Ne vous souvenez-vous pas? Et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah. Je ne connais pas l'inconnaissable et je ne dis pas que je suis un ange. Et je ne dis pas non plus aux gens que vos yeux méprisent qu'Allah ne leur accordera aucune faveur. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leurs âmes. Si je le leur disais, je serais du nombre des injustes. Ils dirent, ô Noé, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. Il dit, c'est Allah seul qui vous l'apportera, s'il veut, et vous ne saurez y échapper. Et mon conseil ne vous profiterait pas, au cas où je voulais vous conseiller, et qu'Allah veuille vous égarer. Il est votre Seigneur, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Ou bien ils disent, il l'a inventé. Dis, si je l'ai inventé, que mon crime retombe sur moi,
et je suis innocent de vos criminelles accusations. Il fut révélé à Noé, de ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'il faisait, et construis l'arche sous nos yeux, et d'après notre révélation, et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. Et il construisait l'arche, et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il dit: si vous vous moquez de nous, eh bien nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez de nous. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera, et sur qui s'abattra un châtiment durable. Puis, lorsque notre commandement vint, et que le four se mit à bouillonner d'eau, nous dîmes: charge dans l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé, et ceux qui croient. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Et il dit: montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Et elle vogua en les emportant au milieu de vagues comme des montagnes. Et Noé appela son fils, qui restait en un lieu écarté, non loin de l'arche. Ô mon enfant, monte avec nous, et ne reste pas avec les mécréants. Il répondit: je vais me réfugier vers un monde qui me protégera de l'eau. Et Noé lui dit: il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah, tous périront, sauf celui à qui il a fait miséricorde. Et les vagues s'interposèrent entre les deux. Et le fils fut alors du nombre des noyés. Et il fut dit: ô terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Djoudji. Et il fut dit: que disparaissent les gens pervers. Et Noé invoqua son Seigneur. Il dit: ô mon Seigneur, certes, mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges. Il dit: ô Noé, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Alors Noé dit: je cherche ta protection contre toute demande de ce dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants. Il fut dit: ô Noé, débarque avec notre sécurité et nos bénédictions sur toi et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. Et il y en aura des communautés auxquelles nous accorderons une jouissance temporaire, puis un châtiment douloureux venant de nous les touchera. Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne les savais pas, ni toi ni ton peuple avant cela. Sois patient, la fin heureuse sera aux pieux. Et nous avons envoyé au Ahad leur frère, Houd, qui leur dit: ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez point de divinité à part lui. Vous n'êtes que des forgeurs de mensonges. Ô mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous pas? Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur, et repentez-vous à lui, pour qu'il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes, et qu'il ajoute force à votre force. Et ne vous détournez pas de lui en devenant coupable. Ils dirent: ô Houd, tu n'es pas venu à nous avec une preuve, et nous ne sommes pas disposés à abandonner nos divinités sur ta parole.
et nous n'avons pas foi en toi. Nous dirons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal. Il dit, je prends Allah à témoin, et vous aussi soyez témoins, qu'en vérité, je désavoue ce que vous associez. En dehors de lui, rusez donc tous contre moi, et ne me donnez pas de répit. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant qu'il ne tienne par son toupet. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. Si vous vous détournez, voilà que je vous ai transmis le message que j'étais chargé de vous faire parvenir. Et mon Seigneur vous remplacera par un autre peuple, sans que vous ne lui nuisiez en rien, car mon Seigneur est gardien par excellence sur toute chose. Et quand vint notre ordre, nous sauvâmes par miséricorde de notre part Houd et ceux qui étaient avec lui, qui avaient cru. Et nous les sauvâmes d'un terrible châtiment. Voilà les Ahad, ils avaient nié les signes, enseignements de leur Seigneur, désobéi à ses messagers et suivi le commandement de tout tyran entêté. Et ils furent poursuivis ici-bas d'une malédiction, ainsi qu'au jour de la résurrection. En vérité, les Ahad n'ont pas cru en leur Seigneur. Que s'éloignent, périssent les Ahad, peuple de Houd. Et nous avons envoyé au Thamoud leur frère Salih, qui dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui. De la terre il vous a créé, et il vous l'a fait peupler et exploiter. Donc, son pardon, implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est bien proche, et il répond toujours aux appels. Ils dirent, ô Salih, tu étais auparavant un espoir pour nous. Nous interdirais-tu d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres? Cependant, nous voilà bien dans un doute troublant au sujet de ce vers quoi tu nous invites. Il dit, ô mon peuple, que vous en semble? Si je m'appuie sur une preuve évidente, émanant de mon Seigneur, et s'il m'a accordé de sa part une miséricorde, qui donc me protégera contre Allah si je lui désobéis? Vous ne ferez qu'accroître ma perte. Ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah, qu'il vous a envoyée comme signe. Laissez-la donc paître sur la terre d'Allah, et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment proche vous saisira. Ils la tuèrent. Alors il leur dit, jouissez de vos biens dans vos demeures pendant 3 jours encore, et voilà une promesse qui ne sera pas démentie. Puis, lorsque notre ordre vint, nous sauvâmes Salih et ceux qui avaient cru avec lui, par une miséricorde venant de nous. De l'ignominie ce jour-là, en vérité, c'est ton Seigneur qui est le fort, le puissant. Et le cri saisit les injustes. Et les voilà foudroyés dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. En vérité, les Tamouds n'ont pas cru en leur Seigneur. Que périssent les Tamouds. Et nos émissaires sont certes venus à Abraham avec la bonne nouvelle en disant « Salam ». Il dit « Salam » et il ne tarde pas à apporter un veau rôti. Puis, lorsqu'il vit que leurs mains ne l'approchaient pas, il fut pris de suspicion à leur égard et ressentit de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent « N'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lot. » Sa femme était debout, et elle rit alors. Nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac, et après Isaac,
Jacob. Et je vais m'arrêter là, au verset 71. Merci Seigneur de m'avoir permis cette lecture encore aujourd'hui. Je suis très reconnaissante. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste qu'il y a de divinité qu'Allah seul, sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son noble messager. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voilà, j'espère que cette lecture vous a plu et que vous aimez bien. Je vous souhaite une bonne nuit et à demain, Inch'Allah. Barakallahu fik.